Lors d'une conférence de presse donnée par le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien, le ministre Ahmed Issa nous a annoncé la découverte d'ateliers de momification à Saqqara, 30 minutes au sud de Gizeh. Saqqara avait servi de nécropole à la royauté égyptienne antique pendant la période de l'Ancien Empire, et pendant le Nouvel Empire, à partir de la 18e dynastie, c'est-à-dire entre 1550 et 1300 avant Jésus-Christ, la nécropole a été utilisée par de nombreux hauts fonctionnaires de la capitale Memphis. Les ateliers de momification ont été décrits comme les plus grands et les plus complets jamais retrouvés. L'un d'entre eux servait à l'embaumement des personnes et l'autre à l'embaumement des animaux. Les deux ateliers datent de la fin de la 30e dynastie, c'est-à-dire entre 380 et 343 avant Jésus-Christ, ainsi que du début de l'ère ptolémaïque sous influence gréco-romaine ayant commencé en 332 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons plus tard aussi dans la vidéo que des vestiges indiquent un réemploi du site et que les lieux d'embaumement avaient déjà été fréquentés pendant la dynastie des bâtisseurs de pyramides de Gizeh. Les anciens Égyptiens considéraient la préservation du corps après la mort comme une étape importante vers l'immortalité dans l'au-delà. Dans le concept égyptien antique de l'âme, ce qu'on appelle le Ka, qui représente la vitalité, quitte le corps une fois que la personne meurt. Ce n'est que si le corps est embaumé, d'une manière spécifique bien entendu, que ce Ka reviendra au corps décédé et que la renaissance pourra avoir lieu. Pour atteindre la vie éternelle et obtenir audience auprès d'Osiris, le défunt était momifié de différentes manières pour préserver le corps. Cela permettait à l'âme de retrouver sa forme physique et la joie dans le royaume de l'au-delà. L'atelier d'embaumement pour humains, qui a été retrouvé à Saqqara, est un bâtiment rectangulaire, construit en briques crues, composé de plusieurs chambres contenant des lits mesurant environ 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Les archéologues ont également trouvé un certain nombre de céramiques, d'outils, de récipients rituels et une grande quantité de lin et de résine noire utilisée pendant le processus d'embaumement. D'ailleurs, j'avais déjà traité le sujet de l'embaumement et de cette résine noire sur la chaîne. Si vous n'aviez pas vu la vidéo à l'époque, je vous la remets comme toujours dans la description pour que vous puissiez la consulter. L'atelier d'embaumement pour animaux, quant à lui, est également une construction rectangulaire, en briques crues toujours, divisée en plusieurs chambres et plusieurs salles, avec une entrée centrale bordée d'un sol en pierre calcaire. Lors des fouilles, on a trouvé de nombreux récipients en céramique et des restes d'animaux, en plus d'outils spécialisés pour l'embaumement. Le professeur Sabri Farag, directeur général des antiquités de la région de Saqqara, a également annoncé lors de la conférence de presse la découverte de 2 tombes. La première appartenait à un fonctionnaire de la 5e dynastie ayant vécu aux alentours de 2400 avant Jésus-Christ qui s'appelait Ni-Hesbast Pa et détenait d'importants titres religieux et administratifs tels que grand superviseur du Sud et prêtre des dieux, Horus et Mat. La deuxième tombe appartenait à une personne de la 18e dynastie. Là, à ce moment-là, on est aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ, qui s'appelait Menjebu. Cet individu portait le titre de prêtre de la déesse Kadesh, qui était une divinité d'origine cananéenne de la région syrienne, qui était vénérée dans la ville de Kadesh, qui lui donnera évidemment son nom. Kadesh, c'est une ville principalement réputée pour sa bataille, ayant eu lieu en 1274 avant Jésus-Christ, opposant les Hittites à Ramsès II. En outre, la bataille de Kadesh est la première bataille documentée par des sources antiques, des textes et des images gravées sur les murs des temples égyptiens sur l'ordre de Ramsès II. Il s'agit également de la plus grande bataille de chars répertoriée dont on retrouve des scènes notamment au temple d'Abou Simbel. De retour à Saqqara, parmi les artefacts retrouvés lors des fouilles, figure un groupe de statues en pierre à l'effigie d'une personne nommée Nisuhanu, dont j'ignorais l'existence. Et plus étonnant encore, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo, il y avait aussi des statues en bois et en pierre représentant une personne nommée Shepseskaf. Lui, pour le coup, je le connais, et vous aussi très probablement. Shepseskaf, c'était le pharaon qui a succédé à Mykérinos, 4e dynastie aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. On sait donc que ce site fut utilisé et réutilisé pendant plus de 2000 ans en remontant jusqu'à la dynastie des bâtisseurs de pyramides de Gizeh. Furent également découverts des statuettes d'Osiris, des fragments de sceaux d'argile, enfin sceaux
SCE-AUX bien entendu, un cercueil en bois polychrome de la fin du Nouvel Empire et diverses céramiques, dont certaines contiennent du fromage égyptien antique datant de 600 avant Jésus-Christ. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, pas mal d'informations assez diverses, des cercueils, de l'embaumement, de la momification, des céramiques, et le tout couvrant une palette chronologique de plus de 2000 ans. Donc c'est une découverte très intéressante. J'espère donc une fois de plus que cette vidéo vous a plu, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles publications, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.